Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. L'âme n'entend. La vie c'est la chance. Et chacun doit provoquer sa chance. Provoque ta chance. Provoque la sienne. Voilà. Personne ne doit venir provoquer ta chance à ta place. Ah oui. Les gens voudront bien t'aider, mais, personne ne va te donner ce que tu mérites. Personne ne viendra te donner ce que tu mérites. Donc voilà pourquoi parfois, à 80% des personnes avec qui on a des problèmes, ce sont des personnes hier qui nous ont aidés. Ouais. Ils nous ont aidés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient déjà que nous avons des qualités. Et on a été malin. On a été malin. On connaissait qu'on avait les qualités. Et cette personne venait nous aider parce qu'il voulait aussi profiter de nous. C'est bien d'en profiter de quelqu'un qu'on a aidé. Mais vouloir tout le prendre, c'est un problème. Il y a des personnes qui t'aident aujourd'hui pour que ta vie dépende de lui demain. Même ton succès, même ton argent, tout. Il veut que c'est pas lui que tu demandes tout. Les conseils. Il veut que c'est ton compte bancaire porte que son nom. Comme là, je vais faire une vidéo qui sera très drôle. Dans quelques jours. Là, je dois faire une vidéo qui sera très drôle. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui éduquent les enfants pour leur intérêt? Il y a des parents qui éduquent leurs enfants pour leur intérêt. Vous savez que préparer quelqu'un pour le mariage, pour vivre avec les autres, c'est depuis l'enfance, non? Comme moi, j'ai ma fille, j'ai mes filles, même étant petite, je leur dis là que, faut bien faire, parce que demain vous allez quitter ici, vous allez vous marier. L'enfant comprend, dans sa tête, elle est petite, mais elle dit que, mon père me dit qu'il faut que je fasse bien, parce que si demain, je n'apprends pas à préparer à côté de ma mère, mon mari va me chasser. Donc on prépare déjà l'enfant à une future relation quelque part, à une future vie quelque part. On prépare déjà le garçon. Je dis déjà à mes garçons que comportez-vous bien. Un père doit être responsable. Voilà. Ça me fait de la peine. Je me prive des choses. Quand je rentre chaque soir avec un paquet de pain. Ça veut dire, je dis à mon fils que, il y a parfois tu me vois dans la grosse Mercedes que tu vois là, dans ma grosse voiture là. Je fais tout ce que je fais, mais je garde au moins 1000 francs. Tu sais pourquoi je garde 1000 francs? Ça me permet de m'arrêter dans une boulangerie, acheter du pain pour vous demain matin. Voilà, on prépare l'enfant déjà à être un futur papa. Mais il y a des personnes qui n'éduquent pas l'enfant comme ça. Ils éduquent l'enfant pour leur intérêt. Ils éduquent l'enfant pour leur intérêt. Ils s'en foutent. Si l'enfant un jour va aller en mariage, il s'en fout. Et si l'enfant réussit demain, l'enfant devient une source de revenus totale. Parce que quand on dit une source de revenus, c'est normal. Les enfants doivent apporter de l'aide à leurs parents, prendre soin de leurs parents, c'est tout à fait normal. Mais il y a ceux-là, que le jour que tu vas enlever son garçon entre ses griffes, le jour que tu vas enlever sa fille entre ses griffes, entre les griffes, c'est le problème. C'est le problème. Donc la vie, c'est la chance. La chance de rencontrer les bonnes personnes. La chance, en fait. La vie, c'est la chance. Il faut beaucoup prier. Et il y a un processus pour rencontrer les bonnes personnes. Il y a un processus. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit du bon cœur. C'est le fruit du bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir le bon cœur. Voilà. Et pour avoir le bon cœur et que Dieu réagisse dans notre vie et Dieu nous fasse que Dieu nous fasse grâce, il faut faire des dons, il faut donner.
Les gens ne donnent pas. Voilà. Le côté social, là, ça ne figure pas trop dans l'emploi de plusieurs personnes. Voilà. Pour que Dieu te fasse grâce, il faut être quelqu'un qui tend la main aux nécessités. Les gens ne sont pas tous pauvres parce qu'ils sont mauvais. Les gens ne sont pas tous pauvres parce qu'ils n'ont pas travaillé. Non, il y a des personnes dans la vie qu'on a volé le bonheur. On a volé les chances. On a volé les efforts. Et parfois, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de toi aussi. Donc voilà pourquoi dans ta vie, parfois, Dieu nous épargne de certaines situations. Pourquoi? Parce que nous faisons sa volonté. Nous faisons sa volonté. Wow, professionnel. Yeah. La famille, on est à ici lequel ici les 10 heures, il est 10 heures le matin. Kwanan Jean-Claude Junior. Bonjour champion. Il faut être fort, il faut être courageux, il faut être brave dans la vie. Il ne faut pas abandonner. Voilà. Il y a des personnes qui se battent dans la vie. Comme j'ai toujours dit, mais c'est les autres qui viennent en profiter de leurs efforts. Pourquoi? Parce qu'ils sont impatients. Les personnes impatientes perdent toujours. Ah, Fontatula. Fontatula, waouh. C'est le village de mon ami, hein? Mon ami maître Alain Zeda. Mon ami maître Alain Zeda. Fontatula. Moi, j'étais à Fontatula. Je connais tous ces coins, Fombap. Fontatula. Fokwe. La vie. Ah, en Autriche. Oui, Jean-Claude. Oui. Ah, bravo. Bravo. En Autriche. C'est comment? Il neige encore là-bas apparemment. Il neige. Il y a des produits pour la barbe. Il y a des produits pour la barbe. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. On a le stock aux États-Unis. Voilà. Ouais, j'ai des amis, non? L'un des doyens, même le chef Fontatula venait en Banga. Le chef Fontatula venait en Banga constamment. Avec le chef d'Nkapa. Vous savez que les gens d'Nkapa là, un côté c'est les Tchang, un côté c'est Fonkapa. Fonkapa, vous savez que c'était un Tchang, non? Fonkapa, son fils qui était héritier, c'est lui qui a doté ma grande soeur. Voilà, tous ceux qui sont à bord. Il y a certains qui sont à bord. Le grand-père Fonkapa. Le grand-père Fonkapa. Et je crois qu'il était de Fontatula. Oui. C'est lui qui a fondé le village Fontatula. Il a épousé les femmes Sawa. Donc l'un de ses petits-fils a épousé ma soeur. Ma grande soeur directe. Voilà. Mais il ne connaît aucun mot en Tchang. Mais il parle que le abo. Il parle le abo. Donc voilà. Ouais. Donc maintenant, le chef Fontatula venait en Banga parce que l'un des doyens des Tchang vivait en Banga. Et c'est le père à mon ami, Maître Zeda. Un agent d'affaires célèbre du côté de Mbanga. Maître Zeda. Il est mort à plus de 100 ans. Voilà, le papa là. Donc c'était un papa à moi, voilà. Voilà, donc le chef Kappa, lui aussi venait en Mbanga chez le père là. Au quartier 4 Mbanga. Quartier 4 Mbanga. Derrière le collège Saint-Jean. Donc je connaissais le feu chef de Fontatula. De Fombap, tout ça. Même le chef Chang venait du côté de Mbanga constamment. C'était l'un des doyens, parce qu'il était très fort aussi dans la médecine.
traditionnel. Le papa de Zeda. Donc voilà. Donc, c'est un ami jusqu'à aujourd'hui, quand il veut sortir, c'est quelqu'un qui peut boire, il ne saoule jamais. Il boit, il ne saoule jamais. C'est-à-dire qu'avant de sortir, il a des écorces qu'il mange d'abord là. Il gratte. Les boules comme ça, là, sèches. Il gratte. Voilà. Je lui ai demandé ça l'autre jour. Mais ouais, c'est que nous, quand on sortait souvent là, tu prenais, tu mangeais là. Il rit. Voilà. On l'appelle Aline. Ah oui, en Autriche. En Autriche, c'est le soleil. Oh. En Autriche, c'est le soleil. Ah, depuis l'Allemagne. Ah, merci, merci. qu'Allah te protège. Alhamdulillah. Desmond Tutu. Desmond Tutu. J'espère que tu te comportes comme Desmond Tutu. Faut pas seulement s'identifier à certains noms. Mais il faut aussi avoir ces comportements-là. Vous voyez les gars, vous voyez comme je vous ai dit, même la chance que vous voyez là. La chance, c'est avoir un mode de vie. Même ton mode de vie provoque la chance dans ta vie. Oui, ton mode de vie provoque la bénédiction. Personne ne nous est maudit. Hein? Mais quand parfois tu fais des choses, ça ne marche pas. Mon ami, il faut revoir ton comportement. Mais c'est vrai. Donc les gens parfois pensent que la chance, c'est la chance. Oui, tu peux être un bon donateur, mais ton comportement dans la société restreint ta vie, met des restrictions à ta vie. Vous allez voir même sur Facebook, regardez certaines personnes, irresponsables, notoires. Ce sont eux qui sont toujours du côté des gens qui pensent qu'ils sont forts. Regardez bien sur la toile, même certains blogueurs, même certains activistes, pro-gouvernementaux. Regardez bien le comportement. Ils sont toujours du côté de l'oppresseur. Quand on dit que quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a le commandement, quelqu'un qui est milliardaire, ils sont toujours du côté là. Mais regardez leur vie. Ça ne ressemble à rien. C'est les sans-abri fixes. Ils ont tous les problèmes du monde. Ils sont irresponsables. Ma chérie, même si tu fais l'enfant, le genre de garçon là, il faut fuir avec tes enfants. Parce que son comportement va contaminer tes enfants. Refuse tout ce qui vient du papa de tes enfants. S'il a des comportements bizarres. Parce que quelqu'un va payer tout le mal qu'il fait là. Toutes ces prises de position, quelqu'un va payer ça. Et refuse que tes enfants soient les victimes de ce monsieur-là à cause de son comportement. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois quelqu'un du mauvais côté. Oh, je n'ai pas la chance. Non. Même ton comportement provoque la chance. Ta manière de vivre provoque la chance. Tu es avec tes amis. Il y a des choses que ne fais pas. Dis-les que les gars, je refuse, merci. Je refuse. Non, je ne veux pas. On fait rien à la vie, tu n'avais rien hier. Tu n'avais rien hier. Je refuse ça, pardon. Je refuse. Ce que vous voulez me demander de faire là, je ne peux pas moi. Il y a l'argent, dis merci. Tu vas vivre. Quand tu es quelqu'un de bien, Dieu te récompense en fonction de ton cœur, la pureté de tes actes. Voilà. Oui, on va te fermer là-bas, mais ailleurs sera ouvert pour toi. La vie, c'est comme ça. Dieu a tous les issues pour ses enfants. Il n'abandonne personne. Voilà, Luyanda, Mokesi. Voilà, sans abri fixe, oui, bien sûr. Jenny Patterson, ouais. Ouais. Bonjour à tout le monde. Jenny Patterson. Oui, bien sûr, quand tu as un cœur pur, Dieu ne t'abandonne jamais. Il nous récompense en fonction de notre manière de faire. Voilà. Il est 5 heures du matin. Merci mon frère. N'hésitez pas. Banga Diaspora va organiser les Africa Awards. Mais Luanda Mokesi, c'est comment? Afrique du Sud. Mais envoie-nous les provisions. Tu comprends ce que je veux dire, non? Je suis à Jakarta, donc j'invite tous les gars de l'Afrique du Sud là. Tout ce qui est bien là, envoyez ça par Banga Diaspora. Envoyez ça. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Il y a les garçons bien ici là, il y a les garçons honnêtes ici là.
tous ceux qui sont du côté de l'Afrique du Sud, comme ça, un big up à la diaspora africaine du côté de l'Afrique du Sud. Voilà. L'Afrique du Sud, c'est en Afrique, mais nous sommes les Africains qui vivons dans un pays africain. Donc, comme ça, big up à tous ceux-là. Donc, si tu as une bonne affaire, n'hésite pas de me contacter. Voilà, je vais te chercher les personnes honnêtes. Voilà, je vais te chercher des personnes honnêtes qui pourra t'approvisionner autant pour moi. Qui pourra t'approvisionner en temps et à l'heure. Parce que je sais que l'Afrique du Sud est tellement connectée avec l'Indonésie. Ah, tu es Camerounais? Ah, ok. Ok, Luanda. Tu as mon numéro? Non, Luanda. Luanda, c'est quoi? Tu es un garçon ou bien une fille? Ok, tu es Camerounais. Bon, tu comprends ce que Bala dit, non? Tu comprends le code, non? Voilà. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Il y a même un Camerounais qui est mort là-bas en Afrique du Sud. Sa voiture est garée jusqu'à maintenant. Ok? Voilà. Sa voiture est garée jusqu'à maintenant. En Afrique du Sud, il y a un Camerounais qui est mort là-bas. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Son nom de Facebook, c'est un gars de Bafoussam. Son nom de Facebook, c'est... Eyambe. Il avait un nom là. Son nom de Facebook, Eyambe. Je vous jure, ça fait mal. Hein? Un garçon sympa. Hein? Il était ici à l'époque. Eyambe là, il était ici. Ok, mon numéro, je te donne le numéro alors. Luanda. Mais pourquoi tu ris quoi maintenant? Alors voilà les gens, on est là, on parle les choses, les gars ne veulent pas comprendre. Petit frère, calmez un pays, donc calme notre pays pour faire un mouvement. Tu ris quoi là? Allô, moi. On parle les choses sérieuses, tu es là, tu ris. Restez là, ne provoquez pas vos chances. Alors, mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. Lab, Moumou du Kenléou. Allô, man. Il faut toujours rire, riez toujours. Ne provoquez pas vos chances. Moumou du Lab Diba de Kenny. Donc voilà mon numéro. Donc voilà mon numéro. Il faut prendre mon numéro là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. La vie c'est la chance les gars, la vie c'est la chance. Provoque ta chance petit frère. Voilà. Il faut aussi avoir un cœur pur. Voilà. Tu peux beau provoquer ta chance. Mais quand Dieu lit ton cœur, non, ton succès là c'est pour mieux aux gens. Il te neutralise. Voilà. Bien sûr, tu peux m'appeler sur WhatsApp, non, Jenny Patterson. Tu m'appelles sur WhatsApp, Jenny Patterson. Bien sûr. Connexion dans la connexion, non. Voilà. Comprends un peu, non. Connexion dans la connexion. Voilà, Mbanga est là. L'homme le plus honnête du monde. Oui, Apomo, Apamo, Apamo. Connexion dans la connexion. Voilà. Il y a les bons gars ici, là, les gars sérieux, les gars normaux. Les gars normaux autant pour moi. Les gars normaux quoi. So langsung kamu connect TV ya? Ini cuma internet doang Pak, paketnya. Nah, paketnya. Saya bilang sama TV lah. Kenapa?
Tapi yang di daftar ibunya internet doang. Paling nanti TV-nya ditanya ke ibunya aja di upgrade atau gimana. Connect ini harganya berapa? Kurang tahu deh Pak. Cuma smart TV-nya nanti bisa dikonekin. Udah smart TV ya? Iya. Di smart TV-nya nanti bisa, cuma decodernya kita Bapak nggak sewa. Bapak pesannya cuma internet doang. Cuma smart TV-nya nanti bisa dikonekin. Kamu boleh proses? Iya, ini lagi kita. Oke. Boleh lihat Netflix? Netflix? Ya. Iya, nanti di TV-nya bisa. Oke. Merci. Ouais, les gars, il faut m'appeler sur WhatsApp là. Pas maintenant, il faut m'appeler. Monsieur Papier à Sandra. Allô? Ah. Bonjour. Comment tu vas? Tranquille. Oui, mais la fois passée, on s'est séparés, on a commencé une petite réunion, on s'est plus. Ouais. On s'était plus vu là, on était en l'air. Tu sais comment? Tu es rentré en Allemagne? Hein? Quel sujet comme ça là? Ah, je suis en direct, hein? Là, mais je suis en direct déjà, donc je suis en direct au téléphone. Tu peux pas prendre un sujet et puis tu veux être égoïste. Faut pas faire comme ton ancien président, hein? Faut laisser qu'on développe la chance pour tout le monde comprend. Tu vois un peu. Ouais. Ah! Non, le problème c'est... Je développe aussi. Bon, le moment venu, je vais te dire parce que la connexion est un peu dérange là. Je suis en train de mettre le Wi-Fi là. Donc voilà. J'ai changé de truc. J'ai changé d'adresse quoi. Donc je suis en train d'installer la connexion. Non, mon numéro, je n'ai pas su que c'était pour que tu m'appelles pour ça. Non, le numéro c'est pour ces d'autres qui sont là, mon petit d'Afrique du Sud. C'est à lui que je mettais le numéro quoi. Donc ça veut dire qu'on peut faire un direct, une autre fois, comme ça là, on peut ouvrir le téléphone, comme c'est ce que j'ai envie de commencer à faire. Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est aujourd'hui qu'il me dit, il est en Afrique du Sud, il a voulu mon numéro comme certaines personnes mettent souvent le numéro. Est-ce que quand il met le numéro, c'est pour qu'on appelle dans le direct pour le moment? Là, maintenant, je vais me préparer une autre fois. Maintenant. Ah, mais mon ami, vous voulez faire la dictature partout, mon frère. C'est ton direct. C'est mon direct, non? Je mets mon numéro à quelqu'un qui veut. Il y a peut-être les gens qui peut-être. La vie c'est le Shiba. La vie c'est le Shiba, non, la tête, non. Il faut travailler sa tête partout dans la vie, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, même pour faire le bien. Tu sais qu'il faut utiliser les moyens, non. Si on connaît que tu veux faire du bien et que ça va profiter aux autres, on va te tuer. Donc dans la vie, tout ce que tu veux faire, c'est le Shiba. La politique, c'est le vol, non. Oui, mais ce que je
je dis, non, la vie, c'est le Shiba. Non, papi, je disais ceci, la vie c'est comment en fait, la vie c'est la sagesse. Tu vois, même aujourd'hui, même pour libérer l'Afrique, papi à Sanga, il faut avoir les manières. Parce que si tu es un dirigeant, voilà. Le Shibano, comment on dit chez nous? Non, si c'était un direct, écoute-moi bien, si mon direct était un direct, c'était le téléphone ouvert, je devais écrire que téléphone ouvert. Mon petit là a demandé le numéro, celui qui a, ouais, c'est, voilà. Non, je développe le direct, et même pas ça, ce n'est pas un direct de tout que je vais tellement développer, je parle des petits sujets, mais le prochainement, je vais ouvrir le téléphone, et puis tu pourras, je vais te faire signe, tu vas donner ton point de vue. Normalement, un homme comme toi, apparemment, tu dois dormir, tu fais quoi, apparemment, 5 heures, 4 heures, dehors, comme ça, comme un mauvais esprit. Tu dois dormir, mon frère. Il faut dormir. Mais moi, je suis là debout. Il est 10 heures, il est 11 heures ici, là. Mon ami, il est 4 heures, 5 heures là-bas. Non, il est 5 heures, il est 4 heures là-bas chez vous. Il est 4 heures là-bas chez vous. Ici, il est 11 heures. Il faut réchauffer ta femme, mon frère. Réchauffe ta femme. Réchauffe ta femme. Ok, tout à l'heure. Ouais, les gars. Ici, là, 13 heures. Pat Patterson. Ah, c'est mon ami Papi Asanga. Il dit qu'il voulait parler dans le direct. Il dit que non, c'est pas un direct que le téléphone était ouvert, quoi. Donc, c'est juste un petit débriefing de la chance, quoi. Nous devons provoquer nos chances. La chance se provoque, en fait. La chance, c'est pas toujours parce que tu donnes aussi beaucoup, oui, mais ça fait partie de l'une des chartes, la charte de la chance. Vous savez, la chance c'est quelque chose de trop élargi. Voilà, il y a des petits détails que quand tu échoues et que tu renonces de faire, automatiquement tu bloques ta chance. Oui, la chance existe, il faut le dire ça. Il y a certains qui vont te dire non, la chance n'existe pas. Non, la chance existe. La chance existe. Voilà. Il y a ceux qui déploient autant d'énergie, qui n'ont pas les mêmes rendements, le même revenu que l'autre qui a déployé peu d'énergie. Donc la chance existe en fait. Moi je crois à la chance. Pour moi la chance c'est quoi? La chance c'est que nous, on a le même talent. On a le même talent. Mais toi tu es plus apprécié que moi. Tu es plus apprécié que moi. On te capte vite. Voilà. On te préfère que moi. La chance de rencontrer les bonnes personnes. Il y a des gens qui rencontrent les personnes qui font comme elles demandent, comme elles souhaitaient. Mais il y a des personnes qui rencontrent les autres. Mon ami, tu dois encore les fabriquer pour que ces personnes font comme toi. Il y a des personnes qui ouvrent l'entreprise. Tous ceux qui travaillent avec lui. Non. C'est yes, ça. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Il y a des personnes qui ont les bons dans la maison. Il faut bien les traiter, sinon elle va partir. Tu rencontres une bonne, tu lui donnes tout, tu fais tout, tu t'occupes de ses enfants au village. Mais comme ça, là, elle va que partir. Mais il y a d'autres qui ont des bons dans la maison. Chosifie la bonne. La bonne prépare la nourriture même. Elle-même pour manger, c'est le problème. Mais la bonne est là. On la chasse même, elle est là. La vie, c'est la chance. La vie, c'est la chance. C'est comme les Camerounais. C'est comme les Camerounais. Les gens ont dit que non, on ne s'est pas battu pour faire quitter bien au pouvoir. Non. Les Camerounais ont travaillé depuis les années. Depuis les années, les Camerounais ont travaillé.
pour débarquer Paul Biya. Débarquer Paul Biya. Mais il y a d'autres pays là. Il y a d'autres pays là. À peine ils commencent à crier là. Bam, il y a réaction. Voilà pourquoi on dit que mais, pendant que les Camerounais prient, les Camerounais se battent. Mais le changement arrive qu'ailleurs. Don't you wonder? On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Je dis bien qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Alors qu'ailleurs, là, à peine on commence à crier, vous comprenez que boum, l'armée a réagi. L'armée a réagi. Il fut des moments forts au Cameroun, des moments durs. Mais, donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Non. Ça ne veut pas dire que les Camerounais ne méritent pas le changement. Mais oui, l'exemple a prouvé, le Camerounais n'est pas un peureux, le Camerounais n'est pas un paresseux, le Camerounais n'est pas un dernier. C'est l'une des nationalités que, hors du Cameroun, ils sont tous les meilleurs. Ils sont toujours champions d'Afrique, champions du monde. Dans tous les domaines que tu vas voir un Camerounais. Comme j'ai dit, la vie c'est le Shiba. Le Camerounais est intelligent, il connaît mettre son neurone en valeur. Mais, donc, pour le moment, on vit sur le poids de la malchance. Ah oui, on a toutes les qualités, mais on n'a pas eu la chance d'avoir les bons dirigeants. Mais oui, il y a d'autres que si ce n'est pas que les étrangers tendent la main, ils n'avancent pas. Le Camerounais même seul se bat, quelle que soit la position où il se trouve. Quel que soit le pays où il se trouve, le Camerounais s'intègre. Quel que soit là où le Camerounais est, le Camerounais s'intègre. Mais il y a les nationalités que tu ne le vois pas quelque part si ce n'est pas quelqu'un qui l'a amené. S'il n'est pas venu pour travailler, s'il n'est pas pour venir faire quelque chose. Même les Africains, certains Africains, il y a les pays où tu ne verras jamais certaines nationalités. Jamais. Et que quand tu vois, il est là par rapport à un travail bien spécifié. Il est dans une organisation. Il est là pour le travail. Mais le Camerounais va quitter de son pays. Il va s'installer dans un pays où il n'y a même pas un Africain là-bas. Il se fait seul, il se fabrique seul. Donc c'est le seul peuple que si on lui tendait la main. Voilà ce que Francine Ngannou a vécu. On ne sait pas s'il a été drogué, on ne sait pas ce qu'il a mangé. Comme a dit le professeur Baïbek, on ne sait pas si l'air qu'il respirait là a été contaminé. Parce que Francine Ngannou, avec sa déclaration, comme s'il a humé quelque chose. Mais oui, franchement, c'est comme si oui, il dit qu'il suait, n'a pas dormi, voilà. Mais oui, parce que, mais attendez, Francine Ngannou se laisse battre. Francine Ngannou se laisse battre. Je vois des gens, mon ami, dans toute l'histoire, les combattants de l'UFC et de la boxe anglaise, ce n'est pas au deuxième rang qu'on le tape. Jamais de la vie, j'ai dit ça l'autre jour. Vous avez dit que non, laissez ça, ce n'est pas son niveau. Quel niveau? La force est un fort. Un fort reste un fort. Tu vas le taper, mais pas aussi facilement. Francine Ngannou pratique l'art le plus dangereux du monde. Le MMA, l'UFC. Mais regardez comment il se fait taper. Attendez. Comment quelque chose s'est passé? Oui, je dis bien, il y a quelque chose s'est passé. Soit il a joué le jeu, se laisser taper, voilà, pour se laisser du pognon, comme il a dit dans une de ses vidéos une fois. Soit il s'est laissé taper, il a joué le jeu, soit il a été drogué. Je ne crois pas, Wallah Bilal. Mon ami, champion du monde, MMA, l'UFC, mais c'est un fort. Physiquement, cardiolement, mais attendez, parle-moi quoi là? Il parle quoi là? Il reçoit les coups d'un boxeur simple, un boxeur. Arrêtez-moi ça, c'est le coup de pied. Mon ami, là de Francine Ngannou, on te neutralise, on te trangle, mais après tu gagnes le combat. Tu es blessé, on croit que tu vas perdre, mais tu gagnes le combat. Mais bien sûr. Desmond Tutu, ça dit quoi? À mon bon gars, Mukwete Brown, mon frère de Mbanga qui est en Afrique du Sud. Eh ben Nouni, j'espère que tu vas bien. Eh ben Nouni.
Donc voilà un peu, le Camerounais n'est pas accompagné. Si on était un peu accompagné comme ça, c'est que... Mais sachant que la destinée du Cameroun, c'est dans les mains des Camerounais. C'est en 2025, il faut aller s'inscrire. Allez vous inscrire sur les listes électorales, c'est très important. Il faut s'inscrire, les gars. Ayons la volonté. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Voilà. Ah, tu veux les produits? Il y a les produits pour durer sur la femme, il y a les produits pour l'acide urique, la goutte. Voilà, les produits pour la goutte, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Quel que soit là où tu es, on va t'expédier. Voilà les produits pour la goutte. Voilà. Voilà les produits pour maigrir. Voilà les produits pour maigrir. Ulysse Slim, tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Tu peux faire le sport, mais tu as tout le ventre ballonné. Tu peux faire le sport, mais tu as tout le ventre ballonné. Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que ton ventre n'est pas vide. Il y a le reste de caca. Ceci va te brûler les graisses. Tu prends 3 boîtes. Et le muscle le plus dur, c'est le ventre. Le muscle le plus dur, c'est le ventre. Voilà. Il y a même les sportifs qui travaillent, mais qui n'ont pas les plaquettes de chocolat. Mais oui. Donc, mon numéro, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Je te demande de prendre ce produit-ci là. Voilà. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp Kala Anne-Marie. Kala Anne-Marie, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Tu prends 3 produits comme ça. Et je te conseille de prendre ça avec le détox. Avec le détox. C'est un détox. Ça nettoie ton ventre. Soit tu commences avec ça, soit tu commences avec ça. Ça dépend de toi. Voilà. Donc, je te conseille de prendre les deux à la fois. C'est un thé. Un thé pour prendre le poids, pour perdre du poids. Ça nettoie ton ventre. C'est un détox en fait. Tu prends ça avant de dormir. Voilà, tu prends ça avant de dormir. Donc voilà. Et aussi le thé, il y a aussi le thé pour les diabétiques. C'est préventif et curatif. Préventif, curatif. Donc voilà. Préventif, curatif. Voilà un produit. Voilà que je suis en train de vouloir mettre sur le marché. On a déjà ça au Cameroun. Les masques pour visage pour les femmes. Tu enlèves, tu colles sur ton visage. Tu laisses. Après ça, ça va sécher, tu enlèves. Ça va te donner un visage plus jeune, plus beau. Banga Diaspora, pourquoi tu es toujours jeune alors que tu es un père? Oui, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Je n'ai même pas un trait de calvitie. Mais oui, bien sûr. Parce que voilà le produit que je mets. Ok? Les masques pour visage. Oui, je ne mets pas le Njangsan. Voilà. Tu mets là sur ton visage. Il y a la partie des yeux qui est vide. Il y a la partie du nez qui est vide. Il y a la partie de la bouche. Comme tu vois là. Voilà. On a là ça au Cameroun. Masque. Et donc, mes fans de la France, mes fans de la France, voilà. Toutes ces personnes-là que j'aime bien. Voilà, d'ici quelques jours, vous allez recevoir vos colis. Donc, c'est bien arrivé. Voilà, donc on va livrer dans la semaine. Voilà, donc les colis sont arrivés. Il y a aussi le café de Bornéo pour les personnes faibles sexuellement. Ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, il y a le café. Donc, on m'a dit que ça arrivé par la grâce de Dieu. Donc la dernière fois, je vous avais dit que c'est en train de partir, mais il y a eu des petits soucis. Il y a eu des petits soucis d'adresse. On a envoyé l'email. Et celui avec qui je travaille n'a pas vu l'email qui est arrivé. Voilà, donc par la grâce de Dieu, les choses avancent. Donc voilà. Donc il y a le Supermatic. Supermatic, c'est pour durer sur la femme. Larissa Mayop. Larissa Mayop, comment tu vas? On dit une banga avec M. Banga, ça avec M. Je veux le thé pour
Fini le ventre, je suis en France. Oui, oui, quand tu vas me contacter, je vais te passer le numéro de celle qui vend mes produits en France. Donc voilà. Tu vas me contacter, je vais te donner le contact de ceux qui vendent le produit en France. Larissa Mayap. Voilà. Parce que c'est un bon Viagra. C'est un bon Viagra. Ce produit-ci, un Viagra naturel. C'est un Viagra naturel. Donc voilà. Ok? Voilà. Il y a le thé pour les maladies cancérigènes. Il y a le thé pour les maladies cancérigènes. Voilà. Ephraim Dicky. Ephraim Dicky. My number is +237 68 340 9755. Yeah, sure. Oui, tu dois me contacter. Contactez-moi Desmond Tutu. Comme ça, là, je vais te faire parvenir le numéro de celle qui livre en Europe. En Allemagne, il n'y a pas tout. Hein. En Allemagne, on n'a que le Super Magic. En Italie, on n'a que le Super Magic. Pour durer sur la femme. En Belgique, on n'a que le Super Magic. Voilà. Mais le reste des produits, c'est en France. Donc voilà, le reste des produits, c'est en France. Il y a le thé pour le cancer aussi. Préventif et curatif. Pour nettoyer le sang. Voilà. Il y a aussi le thé pour le diabétique. Il y a le thé pour le diabétique. Tu prends matin, midi, soir. Constamment. Voilà, ça va te nettoyer le taux de sucre qui est dans le corps. Donc, si. Voici un café. Le café Sila. C'est un très bon café. Mais ce café, il faut le prendre quand tu as la femme. 1 heure de temps avant les rapports. 1 heure de temps avant les rapports. Ne prends pas ça si tu n'as pas la femme. N'appelle pas mon nom. Tu n'appelles pas mon nom. Au cas où tu n'as pas la femme. Voilà. Donc voilà le café. Donc d'ici là, on aura ça en France. On a là ça au Cameroun. Donc voilà. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Voilà. Donc mon numéro, c'est le plus Ngong Jonathan. Ngong Jonathan. Mon numéro, c'est le plus 237. Plus 237. 683. 40. 97. 55. Plus 80, plus 237, 683, 40, 97, 55. Donc voilà mon numéro, Monsieur Ngong Jonathan. So je vais l'épingler mon numéro, so you can call me. Pour tous ceux qui veulent les conseils, vous qui m'appelez là, quand vous m'appelez s'il vous plaît, vous voulez les conseils. Ce n'est pas le jour que vous payez qu'on doit parler, non. On prend un rendez-vous. Ok? Voilà, c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Voilà, c'est sur rendez-vous. Voilà. Connexion la dérange. Donc mes chers frères et sœurs, c'est sur rendez-vous. Ok? Quand tu fais le dépôt, on se prend un rendez-vous le jour que je suis calme. Ok, avant ça, tu m'envoies d'abord le sujet de tes problèmes. On travaille sur le sujet. Maintenant, on te rappelle pour te dire ce qu'il faut faire. Tu ne donnes pas l'argent, bien tu fais le dépôt et directement commence à donner le point de vue. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas éloquent. Quand quelqu'un a besoin d'un conseil, c'est celui qui va le conseiller qui doit te poser. Parce que toi, tu es dans l'émotion. Toi, tu es dans l'émotion. Tu veux les conseils. Quelqu'un qui est dans l'émotion ne peut pas te conseiller. Il doit te poser.
Donc ça veut dire que tu ne dois pas le pousser. Tu ne dois pas le pousser. Et parle-lui du sujet avant. Maintenant, lui prépare le répondant de cela. Comment il va te répondre? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et il faut lui dire la vérité. On se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent pour des conseils, mais qui cachent le reste. Ne cache pas. Dis la vérité. On ne se connaît pas. Je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai même pas besoin de te connaître. C'est ton problème qui m'intéresse. Tu m'as payé. Tu as besoin du résultat. C'est clair. Je ne suis pas pour te caresser. Je ne suis pas là pour faire l'amitié avec toi. Je suis là pour te dire ce qu'il faut faire, pour te sauver. C'est clair. Et sache quelque chose dans la vie. Les plus grandes décisions sont difficiles à prendre. Mais notre vie en dépend. Les plus grandes décisions sont difficiles à prendre. Mais notre vie en dépend. Notre avenir en dépend. Il vaut mieux regretter maintenant que de regretter dans l'avenir. Parce que tu as encore tout ton temps. Tu as encore la force, tu es encore jeune. Évite de regretter quand tu es vieux, à un certain âge. Alors, tu ne pourras plus te refaire. Ça va te causer des maladies. Parce que tu as pris de l'âge. C'est les regrets qui tuent beaucoup, hein, les regrets. C'est les plus grandes décisions. Oh, mon homme me menace. Oh, je ne me sens pas bien. Oh, la femme, c'est... Non. Vous vous séparez. Yeah, c'est la canne. On peut aussi te faire des gains. On peut te trouver des gains, non? Si tu veux les gains, tu passes ta commande. On t'expédie ça. Si tu veux vendre les gains, il faut parler. Moi, je suis en Asie, là où il y a presque tout ici, à Jakarta. Ok? Tu veux les gains de bonne qualité. À l'époque, je faisais ça avec une soeur au Cameroun. Mais des pères à son âme, elle est décédée. Elle achetait les gains ici, là. Ça dépend. Tu payes. C'est un service payant. Si tu veux même faire le business, même dans le business, tu m'appelles, tu me dis, Mbanga, j'ai tel montant. J'ai tel montant. Tu me conseilles dans quoi? Tu me payes. C'est payant les conseils. Tu es en Europe. Tu jongles avec ton petit salaire de 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Fais les économies. Tu investis tes petites économies dans une affaire qui ne pourrit pas. Et maintenant, par la suite, je peux t'aider à vendre. Je peux t'aider à vendre. C'est un contrat. C'est un contrat. Je mets ton numéro sur ma story. Je mets ce que tu vends. C'est moi qui achète. Tu envoies l'argent, j'achète. Ok? Tu me payes, je te donne le conseil. Tu me dis, voici ce que j'ai. Je te dis, bon, avec le transport, voilà. Il faut investir. Investissez vos économies. Tes économies là, tu vas envoyer ça à ton frère. Ils vont manger. Tu as ton projet en Afrique là-bas. Tu n'es pas encore là. Mon frère, au lieu d'envoyer ton argent là-bas, eux ils mangent. Prends-les comme le karma. Travaille, tu les envoies les miettes tous les mois. Envoie-les quelque chose à vendre tous les mois, que c'est pour vous là-bas. Voilà votre dépannage. Maintenant, investis tes économies dans ton petit business, dans ton entourage. Pendant les directs, je présente, je dis que ça, il y a ça en Allemagne, ça, il y a ça en France, il y a ça aux États-Unis. Je donne ton numéro et tu les vends. Et tu continues à vaquer à tes occupations. Je mets les produits que tu vends là-bas sur mes stories. C'est comme ça, on s'aide entre nous, on s'entraide. La vie, c'est ça en fait. Mais il faut payer. Mais beaucoup de personnes viennent tout faire comme les petits bandits. D'autres veulent tout pour eux seuls. Ils n'encouragent pas. Moi, je fais dans le social, j'ai besoin d'argent pour aider les gens. Donc quand tu me payes l'argent, je le mets de côté. C'est pour aider les gens aussi. Comme ça que moi, je fais mes choses. Vous voyez souvent les projets, vous dites que diaspora. Mais tout l'argent, s'il sort d'où? Non. Bien beau, les gens m'accompagnent, les frères, les soeurs m'accompagnent. Vous m'accompagnez. Oui, mais parfois, la majorité d'argent, c'est l'argent que les gens m'appellent pour les conseils. 200 $. Comme il y a un soeur hier qui voulait un conseil, il m'a appelé, il m'a donné 300 $. Gardez ça.
Il y a l'autre qui m'appelle par rapport au problème. 50 $, gardez ça. 100 $, gardez ça. Après, parfois, je me retrouve avec 2000 $, 2500 $. Je complète avec ce que vous m'envoyez. C'est comme ça. Quand vous en faites dans le social et que tu n'as pas une source de revenus, détrompe-toi. Ne compte pas seulement sur les autres. Toi-même d'abord, quel que soit ton projet, quels sont tes efforts? Quel est ton apport? Quel est ton apport? Quels sont tes efforts? Avant qu'on t'aide, il faut toujours ta part. Et c'est ça qui nous a tués. Quelqu'un apporte un projet, il n'a rien. Son projet, ce n'est que la chose. Où est d'abord lui-même sa propre volonté? Aider quelqu'un, alors que lui-même, il n'a rien. Mais même le fou a le projet. Il se lève chaque matin, il va dans la poubelle, trier la nourriture qu'il va manger. Mais quelqu'un normal, hein, physiquement stable, normal, il vient te voir pour un projet. Lui-même, il n'a même pas 100 francs. Et tu prends tout sur toi. Et demain, tu es surpris qu'il a échoué. Mais c'est normal. Tu l'as poussé à échouer. Il était destiné pour échouer. Quelqu'un qui veut réussir vient devant toi, il te parle d'un projet d'1 million, de 2 millions. Mais où est ça passe 100 000? Ça passe 100 000 et où? Jusqu'à ce que tu l'accompagnes. Il n'a pas 5 francs. Comment? Comment? Même le jeune étudiant qui a un projet, il s'est peiné à aller à l'école. Il a ses diplômes, il a une formation. Ça lui a coûté des années d'apprentissage à l'école. Mais voilà quelqu'un qui vient devant toi parce que vous avez les affinités. Hein? Facilement, tu fais tout pour lui et tu es surpris que cette personne échoue demain. Mais attendez, mais tu l'as aidé à échouer. Tu n'as que perdu ton argent. C'est clair. C'est la volonté de réussir, l'instinct de réussir qui garantit même l'argent. La volonté. Tout le monde a des bons projets. Mais quand on a la volonté, on commence d'abord. On commence. Donc toi, tu n'es pas obligé de faire dans ce que je fais. Non. Il y a quelqu'un qui m'a contacté ce jour, il me dit que Banga, vraiment, j'ai envie de faire tel produit. Il dit que mes produits dans tel pays ne peuvent pas marcher. Comme tu es là-bas, voilà ce que tu vas faire. Il faut combien? Il faut 5 000 €. Il faut 2 000 €, il faut 3 000 €. Avec le transport, voilà. On va t'acheminer telle chose. Tu vas vendre là-bas. Tu vas t'en sortir. C'est ça la vie. Il ne faut pas faire l'école de coaching pour connaître la vie. En vendant mes produits si là-bas, ça ne marche pas. Mais je t'oriente de faire telle chose. C'est ça la vie. J'ai au moins 20 personnes que je livre en euros. Et qui font dans les choses différentes. Parce que c'est ça qui tue l'Africain. On veut faire tout dans la même chose que l'autre. Non. Il y a trop à faire. Il y a trop de sujets. Comme je dis chaque fois. Nous tous on peut clasher les gens. Je vous dis bien que je suis un gars de balance, il commence à clasher. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part que j'ai vu ton ami. Il m'a dit que Mbanga que vous voyez là, vous le négligez, non? Parce qu'il parle trop bien. Son domaine, il est un gars sauvage. Vous ne le connaissez pas. C'est un gars sauvage. Mais c'est que sur les réseaux, publiquement, il a choisi un côté. Je suis un ancien Bangando, non? Je suis un ancien Bangando. Je suis un enfant né grandi en Banga. Donc la sauvagerie, c'est notre frère. C'est le cousin direct des gars du Mungo. Et spécialement les gars de Mbanga. Les gars de Mbanga, nous sommes les héritiers de la Piro. Courage, on a. La force physique, on a. La sauvagerie, on a. La sagesse, on a. Mbanga est l'une des villes stratégiques. On marche à pied pour aller à Kumba. On marche à pied pour aller à Ediki. Ça veut dire que la culture des gars de Mbanga, c'est en même temps francophone et anglophone. Voilà pourquoi là-bas on est wise. Nous on marchait à pied pour aller à Kumba. Avant les événements de Boko Haram, là, du Nozo, nous on marche à pied, on va à Kumba. J'ai des amis que les parents avaient le champ du côté de Kumba.
Après, il dit qui là-bas? Tu traverses le fleuve Mungo. Mais oui. Mais c'est que j'ai décidé d'avoir un concept. Donc, je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Si c'est le Congo-ça, nous aussi, on peut faire le Congo-ça. On sait que ça rapporte beaucoup. Les gens sont connectés, les gens stressent. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un fait le Congo-ça qu'il est important, non. C'est parce qu'il parle de la vie des gens. Et quand on a déjà travaillé dans la vie, on aime écouter les autres. Mais toi en question qui parle du Congo-ça, tu n'as aucune valeur. Tu réduis ta vie à la vie des autres. Et ta vie est même en danger plus que moi, le politicien, qui parle de politique. Mais oui. Le jour qu'on t'arrête, on dit qu'il parlait trop de la vie des gens. Il passait sa vie à parler de la vie des gens. Mais le jour qu'on m'arrête, ça devient un débat. Ça devient un débat, un sujet politique. On parle. Mais oui, les gens m'appellent pour m'apprécier. Tu vois un peu. Voilà. Je me souviens quand je suis sorti de la sémile, on m'a envoyé beaucoup de cadeaux. On m'a envoyé beaucoup de cadeaux. Mais oui. C'est ça la vie en fait. Mais quand tu parles de la vie des gens, non. Nous deux, notre vie est en danger. Je m'intéresse à la politique. Et que j'ai un droit parce que c'est la fortune publique que les gens détournent. C'est la malgouvernance. Le Cameroun, c'est le gâteau national que certaines personnes veulent s'accaparer. C'est comme mon ami Papi Assanga. Lui, il parle du Cameroun, j'apprécie. Nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas les ennemis. Lui, il est pro SDF. Il tire constamment sur mon champion, le président Maurice Kamto. Il tire constamment sur lui, mais il est dans son rôle. Il n'est pas un ennemi. Quand on se voit à Bonamoussa, on boit, on mange, on parle, on n'a pas de problème. Je le préfère, parce qu'il s'intéresse à la chose du pays. Que toi qui parles du Congo, ça, tu n'es rien. Tu n'es rien. Par le Congo, ça, nous tous, on a une vie bizarre. Si c'est la vie là, nous tous, on a une vie bizarre. Mais oui, qui ne cherche pas les femmes? Pourquoi on est femmes, gars? On est le tout mal. Au moins, si tu tues que les femmes, c'est mieux. Mais tu vas voir un homme qui tue que les hommes. Mais lui, il se comporte bien en société. Il cache tout. C'est ça la vie. Alors. Mbanga Diaspora, s'il te plaît, tu peux aussi faire dans les cheveux. Non. Les cheveux m'embrouillent. Les cheveux m'embrouillent, c'est trop de problèmes. Ok, tu me contactes alors Larissa. Larissa Mayap, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Jackie Moussoudou. Non, les mèches, pardon. C'est trop le mot de tête. C'est trop le mot de tête. Parfois, tu envoies les mèches à quelqu'un. On ne sait pas sur quel client la personne va tomber. Wow, c'est les fausses mèches. Wow, c'est cela. Wow, tu as escroqué mon argent. Wow. Surtout les petits clients de 500 € là. 1000 €, 2000 €, c'est les mots de tête. Et ils sont tellement nombreux. Mais les clients de 5000 €, 20 000 € sont trop posés. C'est la même encore qui avait été dit, hey, Mbanga Diaspora, vraiment, excuse-moi, vraiment, on m'avait trompé. J'ai porté les mèches là-dessus, allé quelque part, on a acheté. Maintenant, j'ai tout vendu. Est-ce que je peux recommencer? Non. J'ai aidé les gens pendant Corona en 2020 ici. Là. Il y a trop de manque de respect. Moi, j'ai mes ambitions politiques. Je n'accepte pas qu'on me parle n'importe comment. J'ai d'abord une vie. J'ai ma petite vie. Ce n'est pas mieux que la vôtre. Mais je me sens mieux dans ma petite position. Je peux nourrir mes enfants. Ouais, un peu, non, je peux payer mes factures. Avant les réseaux sociaux, j'avais déjà une vie. Ouais, un peu. Voilà. Donc, j'évite d'avoir le stress. J'ai remboursé près de 60 000 €. J'ai remboursé près de 60 000 € étant au Cameroun. 300 € par-ci, 1000 € par-là. Et j'ai revendu tout ça. C'est ça qui est marrant. Envoie. On a revendu. Quelqu'un que je rembourse, c'est-à-dire que pendant que ses bagages, elle est en train d'envoyer sa marchandise. C'est en train d'arriver chez toi là. Je lui fais son transfert. Mbanga Diaspora, pardon, renvoie-moi les mèches là ici là. Il se fait tard. On a fini au commissariat. Mais il se fait tard. Tu vas envoyer 1000 € pour tes mèches. On t'achète une marchandise les mèches de 1000 €. Automatiquement, tu vends à 2500 €.
Tu me renvoies, je t'envoie ton argent. Après, tu cries encore que non, tu t'étais trompé. Attendez, tes messages sont là. Tu m'insultes, tu me sabotes. Tu me dis que je critique le gouvernement alors que moi, je suis un malhonnête. Attendez, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attendez, tu penses que quoi là? Donc, mon ami, je ne te rembourse pas. On va vendre cela. J'ai vendu. C'est clair. Il y a trop de manque de respect dans les histoires des femmes, des mèches là. Non, il y a trop de manque de respect. Je ne suis pas dedans. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. C'était même pour aider. Voilà. Tout ça, c'est une soeur là qui est en France qui m'a mis là. Non, Banga, il faut aider les gens pour les mèches. Vraiment, c'est un bon truc, tout et tout. Voilà. Mais tu aides, ça finit par les problèmes, le manque de respect. Pardon. Trop le manque de respect. Surtout les clients de 300 € là. 500 €. 1000 €. Non, 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 non. Non, non. Non. Il a remboursé 60 000 €. Hein. Moi, il a remboursé 60 000 €. Ouais, pardon. Je suis là tranquille. Je vends mes produits que c'est que moi j'ai utilisé un jour dans ma vie. Ok? Voilà, là, les stylé. Mon ventre était comme ça. Et que je suis un sportif, même moi j'avais arrêté le sport. Mon ventre était comme ça. Mais depuis que j'ai consommé des stylé, c'est quand je mange que tu peux voir mon ventre. Et quand je fais le sport, une semaine, les plaquettes de chocolat, ça sort directement. Voilà ce qui m'a aidé. Et vous savez qu'en réalité, nous les Camerounais, nous sommes plus gros, africains, nous sommes souvent gros que sur le ventre. Voilà. Et si tu prends ça avec le thé, c'est là, c'est la magie. Bien sûr. Ah, le café de Bornéo. Pour lever le mythe. Si tu veux lever le mythe, va au café de Bornéo. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Mais où le supermarché? Où le supermarché? Le supermarché là, non? J'ai même mis ça où? Supermarché là, non? Bon, il y a aussi le supermarché. Vous connaissez mon supermarché là, non? On emballe sur le bout du pénis comme ça là, pendant 15 minutes. Ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Le Supermagic, on a le stock en France, Belgique, Italie, États-Unis, Cameroun. Supermagic. Voilà, c'est pour durer sur la faim. Tu peux te lever, mais tu jouis rapidement. C'est aussi un autre problème. Mais dans le Supermagic, c'est pour durer sur la faim. C'est-à-dire que tu emballes, c'est un tissu humide. Tu emballes sur le bout de ton pénis pendant 15 minutes. Oh mon frère, Abidjas Longchi. C'est comment non mon frère? J'espère que tu vas bien. Mon frère. Abidjas Longchi. Tes produits sont au Cameroun. Hein? Donc, quand tu vas descendre au pays, tu ne fais seulement signe. On te donne ça Abidjas. Ok? Donc tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Oui. Donc Larissa Maya, tu peux me contacter. On va causer. Tu vas me payer si tu veux. Je te dis dans quoi tu vas faire. Et comme si tu es une femme là, c'est bien. Mais connais que parfois dans la vie, parfois certaines personnes viennent. Banga, j'ai 500 €, est-ce que je peux commencer? Non. Le point c'est que le transport est la chose la plus chère parfois qui nous prend beaucoup d'argent dans notre capitale. Voilà pourquoi les grandes multinationales, quand ils ont les projets, le budget, la majorité des temps, le transport prend beaucoup d'argent. Les moyens de locomotion prennent beaucoup d'argent. Envoyer la marchandise, c'est ça qui est important. Le problème c'est que il y a parfois DHL te dit que bon, de 0 à 5 kilos, c'est 100 €. De 5 à 10 kilos, peut-être c'est 300 €. Donc tu vois que si tu prends la marchandise de 2 kilos, tu paies à 100 €. Tu paies. Si tu prends la marchandise de 10 kilos, au lieu de prendre la marchandise de 10 kilos, tu prends 5 kilos pour payer 300 €. Non, pour payer... non, si tu prends 6 kilos pour payer 300 €, tu perds. Donc, il vaut mieux d'acheter beaucoup et envoyer pour profiter dans le transport. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a un quota.
De 0 à 3 kilos. De 3 kilos à 5 kilos. De 5 kilos à 10 kilos. Tu vois un peu. Donc parfois, quand tu achètes 2 kilos, tu te dis, mais cherche l'argent, tu complètes. Pour profiter en transport. Tu profites en transport. Voilà. Plus la marchandise pèse moins, plus tu es perdant. Sauf si c'est à titre, à usage personnel. Tu vois un peu. Donc c'est pas que je te dis qu'il faut que tu aies beaucoup d'argent, non. C'est parce que je parle du transport. Tu profites. Donc voilà un peu. Bien beau en faisant le commerce, malgré tout, le commerce, tu vas toujours gagner, mais c'est plus mieux pour éviter les va-et-vient, quoi, en fait. Pour éviter les va-et-vient. Et pendant ce temps, maintenant, on va s'entendre. Je vends via mes réseaux sociaux. Voilà. Je mets sur mes stories, tout et tout, avec ton numéro, constamment, les gens te contactent, tu n'as plus besoin de moi. Tu n'as que besoin de moi au moment que tu veux vendre. Et donc on s'entend. Voilà, voilà un peu. Tu es une femme au foyer, tu es à la maison, tu ne fais rien, tu es en congé prénatal, voilà, tu es en vacances. Tu portes seulement ta petite marchandise, tu voyages avec n'importe où tu es. Dans tous ces pays, il y a Chronopost. Tu vas seulement à la poste quand quelqu'un a besoin, quel que soit là où il est. Il te fait seulement le transfert dans ton compte. Quel que soit là où tu es, tu passes seulement emballer, tu envoies par poste, il reçoit. Terminé, tu as pointé. Faisons comme les autres de la famille. On est trop paresseux. On est trop paresseux. Africains, nous sommes trop paresseux. Rien n'est facile. On connaît, les gens nous mettent les bâtons dans les roues. Mais défendons-nous. Faisons quelque chose. Ici, là, même les vacances, quelqu'un se repose, mais il travaille. Il pointe. Il pointe. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça, en fait. Et la vie aussi, c'est la... Comme j'ai toujours dit, comme je dis la chance, il y a aussi ce qu'on appelle la compatibilité. Tu es là comme ça, là. On peut parler, là. Je te propose un business. Et le business, là, va bien avec toi. Par rapport à ce que toi-même, tu misais faire. Boum, ça prend, ça change ta vie. Jusqu'à un moment, il commence à faire la sorcellerie comme certaines personnes. Il devient jaloux. Comme, mais attendez, je vais monter un business à la fille là. Mais elle mange plus que moi. La vie, c'est ça. Mais je ne suis pas comme ça, je dis seulement. Mais la majorité des cas, c'est souvent comme ça. Beaucoup de personnes veulent bien t'aider, mais ne veulent pas que tu sois mieux que eux. La vie, c'est comme ça. Hélas, c'est l'instinct humain. On a en même temps un ange, on a en même temps un démon. C'est comme ça. Tout le monde peut causer, là, te mettre dans un business que, boum, ça fait mal. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le cas. Comme là, bientôt, je vais commencer à vendre le batik. Je vais commencer à vendre le batik. Le batik, c'est les habits indonésiens. Donc, je vais commencer à vendre le batik. Tu m'envoies ta taille, je vais envoyer une quantité de batik en France et au Cameroun. Ça veut dire que tu viens, tu mesures, tu achètes ton batik. C'est de très bons habits, mais ça coûte cher. Ça coûte même pas cher. C'est de très bons vêtements, ça habille le batik. C'est les pains indonésiens, c'est fait en soie. C'est fait en soie. Donc bientôt là, je vais commencer à vendre. Je vais faire la rubrique batik. Je vais faire dans le batik. Ça habille. Tu vois un peu, ça habille. C'est une chemise en pain en soie. Donc voilà. Ça habille, c'est beau. Voilà. Et j'aurai aussi son appareil pour laver. J'aurai aussi sa machine à laver. On le lave à vapeur. On va le laver à vapeur. Ouais, un peu, non? Donc je vais vendre ça au même titre que la machine à vapeur de cela. Donc tu mets ça chez toi, tu cintres. Tu nettoies seulement. C'est un très bon vêtement. C'est le cadeau qu'ils avaient remis à Nelson Mandela quand il était ici là. C'est un bon vêtement. Pour un responsable de bureau, pour ne pas tout habiller en costume, en chemise, tout et tout. En chemise, cravate. Tu mets ton batik, ça habille. Voilà. C'est responsable en fait. Jeune directeur d'entreprise, voilà, c'est coloré, le batik, c'est un très bon vêtement. Voilà, c'est un peu comme le top chez nous. C'est un peu comme le top chez nous.
Donc je vous conseille de prendre le café de Bornéo. Voilà, le café de Bornéo. Donc pour ceux qui ont besoin des conseils, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 50. Oui, Jackie Mamadou, moi, Jackie Moussoundou, business de mèche, pardon, ça me fait peur. J'ai bien envie de le faire, mais ça fait peur. C'est trop le mot de tête. C'est mot de tête avec le livreur. C'est mot de tête avec le client, toi. C'est moi qui risque ma vie. J'ai trop travaillé. Il préfère qu'on dise que Banga a volé, il a escroqué. Mais que je n'ai pas fait. Il préfère qu'on m'accuse pour rien. Que de m'accuser parce que, alors que j'ai un lien. C'est compliqué. Bête, non? Insulte-moi, bandit, voleur, criminel. Hein? Mais que je n'en fais pas partie. C'est bien. On peut accuser tout le monde. Mais m'accuser que j'ai donné mon argent en Banga Diaspora, vraiment pour les mèches, un chien, comme il y a une là, elle est toujours en train de se plaindre sur la toile. Elle a donné un 350 €. Pour que je fasse même parvenir ça, il a fallu que je profite d'un client qui avait passé la commande de 5 000 € pour mettre ses choses dans sa marchandise. Pour mettre ses choses en route. Et comme ça a tellement duré, elle a même déjà reçu. Mais comme beaucoup veulent se faire le nom, elle est là, une femme avec la calvitie. Elle est comme le diable en personne. On n'insulte pas les gens, mais il faut parfois insulter certaines personnes. Il y a des gens mal intentionnés. Je ne sais pas comment tu veux ta chose. Oui, ça a pris du temps. On s'excuse. Ça ne dépend pas de moi. Quand même, tu récupères. Mais ça dit que ça ne te dérange pas de partir parler de ça encore. C'est quoi ça? Une fausse fille comme ça. Là. Elle se plaint toujours. Je l'ai vu l'autre jour, elle se plaignait de la manne ici. Là. Que elle m'a confié ses enfants, tout et tout. J'ai donné mon ami 500 €. Il dit que, attends, mais je vois le visage, c'est pas la sorcière ici là. Elle est, non, parfois Dieu a créé les gens. Elle ressemble à son caractère. Nul à chier à tous les niveaux. On passe ton temps à t'escroquer. Tu ne vois pas que tu as un problème, ma chérie. Tu aimes la facilité, hein? Mais tu aimes la facilité. Donc parce que quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, je suis une ici, je suis une marabout, je fais la voyance. Ah, tu pars pour chercher la facilité. On escroque les gens qui aiment la facilité. Les personnes impatientes. Quand tu es impatiente, les gens vont tous profiter de tes efforts. C'est la logique de la vie. Quand tu sèmes, ça prend le temps pour être récolté. La vie, c'est comme ça. Tu mets une semence au sol, ça prend le temps pour pousser. Et pour devenir le fruit. Et pour que tu récoltes. Et il y a beaucoup là qui commencent tout. Mais ne profitent jamais. C'est les autres qui viennent manger. Mais la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Tu peux prendre une femme dans la poubelle, tu la laves là. Elle devient la plus belle femme du monde. La vie, c'est comme ça. Et c'est ça le défaut de l'homme camerounais. On a connu, j'ai fait des pays où tu rencontres une femme. Une belle fille. Elle est dans la longueur, dans les Camerounais, elle se balade. Elle se balade. Elle se balade. Elle se balade. Elle a même donné les kaolos aux Camerounais. Elle a donné les kaolos. Elle a même fait l'enfant avec un Camerounais. On la néglige. Mon ami, le Nadja vient, il récupère, il lave. Mon ami, celle-là connaît dans la notion des Camerounais. Elle connaît là tout faire. Elle connaît tout. Elle connaît conduire. Tous les produits que tu veux, elle connaît. Le Nadja prend, il exploite toutes ses affaires. Il réussit. Boum. Oui, petit frère. La vie, c'est mindset. Life. Open your brain. La vie, c'est le Shiba. La vie, c'est le Shiba. Le bonheur se balade parmi les Camerounais comme ça. Mais hélas. Le bonheur là, ça se balade. On néglige. C'est quand les autres viennent prendre là avec eux. Ah bon? Ah bon? Comment crier? On se balade devant toi. Tu as pas quoi de ça? C'est comme ça.